Un SMS. Voilà comment naît et meurt une relation. Une seule phrase en abréviation. Le portable, un objet de socialisation qui est devenu l'initiation de la distanciation. Un compte Facebook, le graal des informations n'est autre que la médiation entre un homme et son aliénation. Sous la coupe de ses pulsions, ces deux mots, vie privée, n'ont plus aucun sens. Il était à la naissance, l'allégorie de l'innocence pour devenir l'image animée de l'indécence. Mais comment lui en vouloir quand son environnement rime avec absence? Absence de surveillance, de bienséance, de bienveillance, de connaissance. Les superpuissances, les sciences et les croyances sont ses influences. Dans ce magma de non-sens, sa personne est insignifiante. Sa conscience sous perfusion, elle devient dépendante et malvoyante. Elle n'a pas conscience que sa raison est défaillante. Elle est malade, comme nous tous, de cette technologie étouffante. On l'observe, on la surveille, ses faits et gestes sont décortiqués. Cependant, elle s'en fout, elle préfère oublier que polémiquer. On a trafiqué son cerveau, mais la personne n'est pas paniquée. Une télévision, un bon moyen de nous formater et nous reprogrammer. Pas la peine d'aboyer, tout cela est toléré. Cette personne fait partie de cette masse qui n'a plus aucun respect ni aucune valeur. Mais comment lui en vouloir quand l'État était son premier violeur? Il viole ta pensée, il viole ta citoyenneté, il viole ton identité. Elle est devenue pour lui son souffre-douleur. Cette personne s'imagine vivre dans un pays démocratique. Elle s'imagine vivre dans un pays laïque. Elle oublie que la dictature est universelle et que la République devient utopique. Elle n'a pas compris que sa parole, son vote n'est qu'un maquillage grossier. Elle n'a pas saisi qu'elle ne servait qu'à payer son loyer et être surendettée. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Une phrase en apparence patriotique n'est qu'en réalité qu'hypocrite. Comment peux-tu l'aimer quand en face de toi tu ne vois plus de nation mais une société communautaire? Comment peux-tu l'aimer quand la crise économique, budgétaire et monétaire transforme une bonne partie du peuple en raciste et sectaire? Tous les étrangers sont pointés du doigt et stigmatisés. Tous les étrangers sont apprivoisés et diabolisés. Cette personne n'est pas raciste, mais sans le savoir, elle met de côté toute une population. Car victime des médias,